Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. Voilà, j'espère que vous avez passé tous une très belle semaine. Ici on est le 21 juillet, jour de fête nationale pour la Belgique, donc on ne travaille pas, enfin du moins pour les employés et j'espère pour une partie des indépendants. C'est pas le cas de mon mari qui est indépendant et qui va travailler malheureusement aujourd'hui, mais on a prévu quand même de se retrouver. Il va essayer de diminuer sa journée. On va essayer de se retrouver un petit peu plus tôt aujourd'hui et de passer un bon week-end. J'espère que de vous, de votre côté, cette semaine s'est bien passée. Nous, ici, on a fait une semaine blanche. Paris réussi. Donc, hyper fier d'avoir tenu. Parce qu'on m'a proposé d'aller faire du shopping et j'avais clairement envie de dire oui. Mais si j'accompagne et que je trouve quelque chose et que je prends pas, du coup, ça m'aurait frustré. Donc, j'ai dit non, je préfère pas. Alors, oui, je suis désolée, j'ai du feutre ici. Voilà, et j'ai fait ça il y a 2-3 minutes et ça part pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aujourd'hui je dois vous présenter du nouveau matériel. J'ai revu ma manière de voir les enveloppes. Je vous en avais déjà parlé par le passé. Il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Au départ, je pensais attendre le début de l'année prochaine, donc 2024. Et puis, en fait, non, je préfère faire ça tout de suite parce que ça me démangeait. Et, et donc voilà, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec cette présentation donc du matériel et des nouveaux défis aussi. C'est parti. Alors, donc, comme d'habitude, donc, la plupart des classeurs ne changent pas, hein, donc je vous montre rapidement. Donc, vous avez celui-ci qui est toujours avec le budget donc, du mois. Donc là, on est sur le mois de juillet. Donc là, il n'y a pas de changement. J'effectuerai des changements au niveau donc, de mes enveloppes, fatalement, puisque vous allez voir, j'ai des modifications, mais ça, ce sera pour l'année prochaine 2024. Au niveau, donc, ça change absolument pas. On maintient la même chose. Par contre, ce qui change, c'est la répartition des enveloppes à ce niveau-ci. Au départ, je n'utilisais donc que celui-ci pour les enveloppes, on va dire, mensuelles et hebdomadaires. Mais je sais pas, ça me frustrait. Et alors ici, j'avais les épargnes à court terme et à long terme et les défis. Et c'était, je trouve, un peu le bazar et je ne m'en sortais plus. Donc, j'ai changé la manière de voir, enfin de travailler. Et jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé un filofax pour, oui, enfin, filofax ou autre, un petit classeur A7 pour pouvoir mettre dans mon sac à main et avoir des enveloppes. Mais je l'utilisais pas dans les vidéos parce que je me disais, en fait, je prends ça, l'argent qui est dans les enveloppes là, et je les mets dans les enveloppes ici. Et puis après, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être dans la vidéo. Mais moi, pour moi, c'était compliqué parce qu'à chaque fois, je devais remettre les sous de ce filofax dans ces enveloppes-là, tourner la vidéo. Une fois que j'avais tourné la vidéo, je devais reprendre ces sous-là quand j'avais fait le remplissage des enveloppes et les mettre dans là. Enfin bref, c'était de faire deux fois le travail. Et donc je me suis dit, plutôt que de faire deux fois le travail, je vais le faire qu'une seule fois. Ça me fera gagner du temps. Et en même temps, comme ça, je vous présente la manière réelle dont je travaille. Donc, le filofax ici, ce sont en fait, donc vous voyez, j'utilise comme ça. Alors, je vous montre. Donc, j'ai un qui est au niveau des courses, une enveloppe course, sortie, médicale pour moi, au niveau du shopping et le au cas où. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Ça, c'est celle que j'utilise, on va dire, régulièrement, quoi. Ensuite, vous avez donc maintenant dans celui-ci, il va y avoir différentes enveloppes. J'en ai créé une pour le budget mensuel, puisque au départ, je le rappelle, j'avais mon budget mensuel, donc je retire l'entièreté de l'argent, donc tous les billets dont j'ai besoin pour tout le mois, je les mettais dans une enveloppe ici, et je trouvais que c'était moins pratique. Donc j'ai créé dans ce court terme, dans ce classeur court terme, le budget mensuel. Donc là, les 50 euros qui restent en billets de 10, ils vont retourner dans celui-ci pour la semaine 4. Donc j'ai le médical. Alors effectivement, le médical, c'est un peu redondant parce que j'en ai deux, mais je m'explique. Le médical, c'est un budget qui est mensuel et j'y mets 100 euros et je considère, enfin, a priori, je ne devrais pas dépenser en une fois 100 euros. Et donc ce que je fais, c'est que je mets 40 euros ici dans ma petite enveloppe et si je l'utilise, j'écris ici ce que j'ai fait donc en fin de journée et je re-remplis l'enveloppe. Et si pas, voilà, j'y touche pas et en fin de mois, je vois un petit peu ce qui reste.
Alors, au niveau donc des enfants, les enfants étaient là-dedans au départ, mais comme c'est de l'épargne, on va dire très court terme, je trouvais que c'était pas hyper logique. Et alors aussi changement par rapport à cette enveloppe-là, c'est que une fois que je vais atteindre, on va dire 200-250 euros, quand j'y arrive, parce que j'y arrive rarement, eh bien alors tout ce qui est en plus, je le mets dans les épargnes long terme parce que au final, j'ai pas plus, j'ai pas besoin de plus que ça et donc voilà, ça me suffit amplement. Donc là, vous voyez, je suis à 60 euros, donc je suis loin des 250, mais comme ça, vous comprenez. Au niveau de l'anniversaire, même principe. Avant, il y avait une enveloppe qui était ici, anniversaire. Maintenant, je l'ai mis dedans. Et donc voilà, donc là j'avais 240 euros de budget en début de mois, mais j'ai l'anniversaire de mon mari donc la semaine prochaine et donc on a mes enfants et moi acheté plusieurs petits cadeaux pour un total de 110 euros. Donc il me reste 130 euros. Idem ici quand j'aurai une enveloppe suffisamment conséquente, je ne vais pas continuer à la à la remplir. Pardon, c'est le matin, je suis crevée. Et je trouve pas mes mots. Donc voilà, au niveau shopping, c'est là aussi, donc je dois encore faire l'entête hein, ici comme ceci, vous voyez. Shopping, idem, c'est celle qui est... elle est où? Elle est là. Donc voilà, je transvase un petit peu et puis je mets dedans. Et s'il y a de trop, eh ben, je reprendrai. Au niveau soirée, ce que je vais faire maintenant, pareil, c'était une enveloppe qui se retrouvait ici. On a prévu de mettre un budget de tous les mois de 50 euros. Mais on s'est aperçu que quand on recevait les copains à la maison, a priori, au niveau nourriture, on n'avait pas besoin de courses alimentaires, on n'avait pas besoin de prendre là-dedans, puisque les courses alimentaires, soit bah, j'utilise le potager, soit j'utilise ma carte chèque repas, et donc du coup, j'ai pas besoin d'utiliser ces 50 euros-là. Ces 50 euros-là, c'est plus quand nous, on est reçu à l'extérieur ou quand on va au resto, mais ce qui est excessivement rare, alors on l'utilise. À la fin du mois, s'il me reste des sous, je vais aller les mettre dans mes épargnes long terme. Donc du coup, ça va plus devenir une épargne, c'est juste un budget mensuel. Et à la fin du mois, ce qui reste, ça va dedans. Ça va me permettre de remplir plus rapidement mes enveloppes et me motiver à faire augmenter, fructifier mes épargnes. Au niveau prof particulier, je le laisse là parce que, bon, pour le moment, il y a pas cours, mais de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à le mettre là-dedans puisque la prof vient à domicile et donc, du coup, le classeur est là à la maison. Et l'enveloppe de mon époux, elle reste là-dedans, puisque ça, c'est toujours dans mon sac à main. Et comme ça, quand il en a besoin, il peut aller récupérer l'argent dont il a besoin. Idem, s'il doit aller, je sais pas, chez le coiffeur avec les enfants, bah, il prend cette enveloppe-là. Donc ça, c'est pour ce classeur-ci, le format A7. Ici, vous avez donc le... non, A6, A7, pardon. Au niveau du A7, donc c'est un filofax. Je suis une grande fan des filofax. C'est pas un achat que je fais. C'est, j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. J'ai ma belle-mère qui est aussi grandement fan des filofax et donc on- elle me les passe quand elle en a marre, etc. Et celui-là, en fait, elle en avait acheté deux. Elle en avait acheté un gris argenté et un rose. Et voilà, je crois qu'elle les a achetés sur un coup de tête au final et elle les aime pas, donc elle me les a filés et moi je les apprécie beaucoup. Ils sont nickel, impeccables, tout neuf, tout nickel et donc moi ça me permet de ne pas dépenser et de pouvoir les utiliser. Donc il y a de nombreuses poches. L'autre Filofax n'a pas ces poches-là. Donc ici, vous voyez, il y a une petite un zip ici où je peux encore éventuellement mettre des pièces si j'utilisais pas les enveloppes. Et vous avez ici une grande pochette que je n'utilise pas, mais je peux j'y ai pensé pour glisser mes tickets de caisse éventuellement si, s'ils sont trop grands et qu'ils rentrent pas là-dedans. Et sinon, bah, j'ai mes cartes, donc hyper pratique, je conseille. Il y en a plein des dupes, hein. Il n'y a pas forcément la marque Filofax, mais je sais que sur Amazon, vous en avez tout plein qui sont toujours très très chouettes. Celui-ci, il m'accompagne depuis le début du système des enveloppes, donc maintenant ça fait pile un an, puisque j'ai commencé au mois d'août, enfin 1er août, ça fera un an. Et je l'avais trouvé sur Amazon. C'est une amie qui me l'avait offert. Enfin, je l'avais déjà repéré et elle, voilà, c'est elle qui me l'a offert parce qu'elle en avait
un similaire et donc elle en a racheté un, elle m'a offert celui-là, enfin qu'elle avait acheté sur Amazon. Il est génial, il est top, il bouge pas, il est impeccable, je vous le conseille grandement. Je crois qu'il est encore en vente sur Amazon et il est vraiment à un prix somme toute très raisonnable. Il est dans une dizaine d'euros, donc si vous voulez vous lancer dans le système des enveloppes, je pense que celui-ci pourrait très bien faire l'affaire. Alors, au niveau de ce classeur-ci. Donc ce classeur-ci, au départ, c'était donc réunissait les épargnes qui sont ici et les épargnes qui sont là, plus les défis. Et ça m'allait pas, comme je vous disais. Donc du coup, en fait, ce classeur-là, maintenant, n'est plus qu'un classeur défi. Donc je pense que je vais marquer d'ailleurs défi sur avec ma petite cricut que je réutilise de temps en temps. Alors au niveau des défis, donc celui-ci était déjà là. Il y a le défi des 1 euro, le défi des 2, le défi des 5 euros. Donc celui-là, on ne le change pas, bien que le jour où j'aurai envie de faire une petite folie, je reprendrai la même typo pour qu'il y ait quand même une esthétique qui soit identique. Petit changement à ce niveau-ci, c'est que j'ai rajouté le défi des centimes, puisque comme vous le savez, je garde les pièces de 10, 20 et de 50 centimes. Donc chez nous, on a quasiment plus de pièces rouges. Donc celle-là, quand le peu que j'en ai, je les tape dans la tirelire de mes enfants. Mais donc voilà, et donc du coup j'ai déjà coché ce que j'avais donc au niveau des 10, des 20 et des 50. Et puis je crois que le total fera 8 et des euros, mais c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, c'est vachement cool. Et ça me permet de voir où j'en suis au niveau de mes centimes. Alors je sais qu'il y en a parmi vous au niveau des défis des centimes qui font des 1 cent, 2 cents, 3 cents, 15 cents, 16 cents, etc. C'est très bien, c'est génial, mais comme je vous l'ai dit, ici on a quasiment plus de pièces rouges et donc du coup bah, j'aurais eu plein de cases vides et générer de la frustration. Voilà, j'ai pas envie. Et donc c'est pour ça que ça va de 10. C'est uniquement les pièces de 10, les pièces de 20 et les pièces de 50 cents. Alors, je fais pas des défis de 30 cents ou de 40 cents. À chaque fois que j'en ai une pièce de 10, hop, je cocherai. À chaque fois que j'ai une pièce de 20 ou de 50, idem, je coche. Et si j'ai plus assez de place parce que j'ai rempli toutes les cases de 50 cents, eh ben, je noterai quelque part où le total de mes pièces de 50 cents, j'effacerai et je recommencerai et ainsi de suite. Le défi des 52 semaines pour 1000 euros, celui-là, il est inchangé. Donc là, on est à 430 euros. Donc les gros montants commencent à être bien remplis. Là, il y a tous les 35 euros qui sont partis. Ici, il reste encore quand même 1, 2, 3, 4 fois 35 à remplir, une fois 30, et puis après, il y a tout ça de 25 euros, et après, on arrive dans des... Et ici aussi. Et après, là, on arrive dans les montants plus accessibles de 1 à 9 euros, et ici, il y a encore un 10 euros, donc ça va. Alors, le défi des 23 euros, ma foi, celui-là, il change pas, il est toujours là, je l'adore, il me manque 2 euros pour boucler le mois de juillet. Et nouveau défi, c'est parce que j'ai absolument pas budgétisé ça, c'est rentrée scolaire. J'ai complètement zappé qu'il y avait des fournitures scolaires à acheter pour mon aîné, puisque le petit, avec en Belgique, donc lui va rentrer en première primaire. En fait, tout le matériel est prévu avec la nouvelle réforme par l'école. Et donc j'ai absolument rien à acheter. Il avait pourtant un cartable, mais ça c'est les grands-mères qui ont décidé, enfin ma maman, donc la grand-mère maternelle, qui a décidé de lui offrir son nouveau cartable, tout rouge. Il est hyper fier. Il va flasher plein pot, donc on va le repérer vite à la sortie d'école. Mais par contre, mon aîné, j'ai des bouquins à acheter, des dictionnaires. J'ai un Becherel qu'il a perdu et qu'il faut que donc j'ai dû racheter. Et donc il y a un total de 112 euros exactement. Donc j'ai déjà acheté le matériel, je l'ai puisé sur mon compte courant. Et donc ce défi en fait sert à renflouer en fait les dépenses que j'ai déjà faites parce que j'ai complètement oublié de budgétiser cette partie-là qui est quand même très très importante. Et donc voilà, donc j'espère arriver aux 112 euros. J'y arriverai à un moment ou à un autre, hein. Même si j'y arrive au mois de novembre, c'est pas grave. Le but est de pouvoir remplir ces 112 sur mon compte courant puisque je vous dis les dépenses ont déjà été exécutées. Voilà pour cette grosse introduction et maintenant je vous propose tout de suite qu'on passe au débrief de la semaine. C'est parti. Donc le débrief de la semaine, semaine blanche, idem au niveau des courses. Donc ça a été également le cas pour ma carte des chèques repas. On n'a absolument rien dépensé.
On n'a pas fini d'ailleurs ce qu'il y a dans le congélateur, mais c'est très bien. On a mangé à notre faim, hein, je précise. On a énormément de légumes, mais vraiment beaucoup, beaucoup dans le potager cette année. Et donc, du coup, bah, fatalement, c'est top. Je crois on en a déjà donné pas mal à la famille, mais là, les voisins vont commencer à en recevoir aussi parce que sortie 20. Du coup, ouais, on a beaucoup, en gros. Donc, sortie, voilà. Le médical, j'y touche pas. Pour moi, vous avez vu, et 30 euros sont toujours là, hein. Je suis super fière. Du coup, comme il reste plus qu'une semaine, je crois que je vais essayer de tenir et de pas les dépenser du tout. Shopping, ça, on ne penche pas. Et le au cas où, ça c'était semaine blanche aussi pour le au cas où. Et donc, voilà. Donc, du coup, ça me fait 20, 30, 40 et 50 euros à remplir dans mes épargnes à long terme. Donc, épargne à long terme, il n'y a pas de pièces et il n'y a pas de billets de 5 euros. Il n'y a pas donc les centimes non plus. Donc, en gros, ils vont se répartir sur la semaine, sur le défi des 52 semaines. Le défi des 23 euros, je ne vais pas le faire étant donné qu'il m'en manque 2 euros. Donc je pourrais avancer sur le mois d'août, mais je le ferai peut-être en fin du mois. Et il y a rentrée scolaire. Donc ce que je vais faire, c'est me remplir 30 euros ici. Voilà. Donc 30. Je vais... c'est pas le bon feutre, c'est celui-ci. Voilà, mettre comme ceci et je vais vérifier. Donc normalement, on devrait arriver à 460 euros. Donc 100, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 460. Alors, 460. Voilà, tac. C'est bien, ça reprend vivement les 500. Comme ça, on arrive à la moitié et c'est top parce que comme je suis en retard. Donc, les 23 euros, on fait pas. Et je vais mettre 20 euros déjà dans mon défi rentrée scolaire. Voilà, donc on est le 21 juillet. 20 et donc on est à un total de 20 euros pour le moment. C'est bien. On a démarré. Voilà, donc le défi, comme vous avez vu, je suis contente. Celui-là, il avance super bien. C'est celui qui me fait le plus plaisir, là, le 460 euros. Je dois encore réfléchir à ce que je vais faire des 1000 euros. Soit je les réinjecterai dans mes épargnes, soit j'ai une idée pour l'année prochaine. Mais à voir, l'année prochaine, mon époux va fêter ses 45 ans et moi je vais fêter mes 40 ans. Et donc on s'était dit que ce serait une super occasion de faire une giga fête avec la famille, les copains, collègues de boulot avec qui on s'entend super bien. Mais donc pour ça, il faudrait. Et je rêve d'avoir donc d'inviter plein de monde et de faire un food truck. Alors, je trouve ça hyper rigolo, c'est fun. Chacun choisit s'il veut un petit burger, un hot dog ou enfin voilà. Mais pour ça, il faut avoir les pépettes. Et donc du coup, je me dis peut-être que ce défi des 1000 euros va servir à ça. On verra bien. En attendant, je vous propose du coup maintenant qu'on passe au remplissage des enveloppes pour la dernière semaine du mois de juillet. C'est parti. Voilà, donc budget mensuel, on retire les sous. Donc maintenant l'enveloppe du mois est terminée. Et au niveau des courses, on a donc 20 euros. Et alors ce que je trouve bien pratique aussi à ne plus utiliser celui-ci au niveau du budget de la semaine, c'est que je dois plus remplir en fait. Parce qu'au final, comme j'ai mon classeur qui est là, je sais combien je dois mettre course, semaine 4, 20 euros, sortie 20, au cas où 10, et le total est de 50 euros. Donc je le sais, j'ai pas besoin de le noter. Maintenant, ça y est, au début, c'est sympa de le noter parce qu'on a besoin de, de prendre le rythme et de s'habituer au système des enveloppes, mais après, ça devient une habitude qui est plus. Enfin, ça devient un réflexe au final. Donc, et là, maintenant, je sais que voilà, sortie, j'ai 20 euros pour la semaine. Et donc, bref, j'espère que c'est assez clair. Alors, le médical, c'est bon.
shopping et au cas où. Tac. Voilà, voilou, voilà, tout est fait. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, que ces nouveaux défis et le nouveau système vous convient également. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez d'autres idées pour que je puisse améliorer mon budget ou mes défis ou la manière de gérer ces classeurs. Je suis archi preneuse de vos expériences à vous. C'est comme ça qu'on avance aussi, c'est en apprenant des autres et puis après en mettant tout à notre sauce. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.